Bref, on arrive au fond, le fond c'est moins 92, l'ancien fond de la galerie. Ouais. À moins 92, en bas il y a une petite galerie qui part. On prend cette galerie, elle mène à moins 110. Alors ça descend à moins 110, après moins 120 un petit moment. Puis d'un coup ça descend à moins 130. Moins 130 elle continue quelques minutes. Et après, bon après je connais pas, après moins 130 c'est quasiment du puits quoi, en escalier. Moins 140, moins 150 et jusqu'à moins 180. Ah là, oui. C'était Jérôme Ménier, un gars du coin. Oui, je le connais, j'ai fait ça. Ouais, mais tout, voilà. Il m'a raconté ça, putain, c'est C'est lui incroyable. qui avait fait la pointe à moins 180. Ouais, 183, ouais. Et ça fait. Et il s'est calmé aussi parce qu'il y a un Ouais, copain à il lui a- qui est mort. Hein. Et comment? Il s'est calmé, il a arrêté, je crois, un petit peu d'aller dans des trucs aussi. Ouais, il a quasiment Parce qu'il a arrêté. perdu un copain dans la plongée, là. Ah ouais? Ouais. Je sais qu'il a. Il a un copain, lui, qui s'est... Je sais qu'il a quasiment arrêté, mais Ouais, à cause de ça, parce qu'il a des Ah ouais. enfants, tout ça, ouais. Ah ouais. Et vous passez combien de temps à faire les paliers? Et bien justement, lui pour sa plongée, mettons, c'était 10 heures, Comment t'as 10 fait ou 12 pour heures te de plongée couper la le différence doigt avec les paliers. Nous, quand on va à 130, là, on est à 5h, 5h30 de plongée. Quoi. En locaux, c'est pas, il faut 40 minutes pour les 130. Les 5h30 de plongée, vous n'avez pas du tout froid, rien. Non, si on prend pas l'eau, passionnant, hein. si on prend l'eau, Il est descendu à moins on a une 130. cloche. Sous le porche là-bas, le porche est fermé comme ça là, et dessous à moins 8 mètres, on a mis une cloche de décompression. C'est un petit habitat que ce que vous voyez dans les jardins, ces cuves grillagées blanches qu'on voit dans les jardins souvent pour l'eau, pour arroser là. Ouais, je C'est vois. un truc d'1 mètre cube. Ah oui. C'est moi qui l'ai mis. C'est un truc d'1 mètre cube, j'ai coupé tout le fond, enfin la moitié du fond. Comme ça on peut rentrer. Elle est à l'envers. Quand on la gonfle d'air, elle monte, tac, et elle se plaque au plafond. Ça fait qu'elle tient toute seule au plafond. D'accord. Et donc, Alors bon, on la vidange parce qu'il y a du gaz carbonique dedans, etc. Quoi. Puis on ne sait pas qui y va, combien il y a, etc. Quoi. Donc on la vidange. Mais quand on fait une grosse plongée, on passe d'abord la remplir. Bon, elle est collée au plafond déjà, parce qu'on laisse un peu d'air. Ouais. Et on peut y rentrer à 2 dedans. Quand on est à 2 dedans, on est allé, on est au chaud, on peut manger, on peut discuter. Parce qu'en général, on passe 2 heures. Quoi, c'est long après. suivant les plongées, c'est de 1 heure à 2 heures, 2h30 dedans. Quoi. Et le temps est long. Ça évite de passer toutes ces heures dans l'eau, justement. Alors si on a pris un peu d'eau dans la combinaison, bon, dans la cloche, elle est à 16 degrés à peu près. L'air est à 16 degrés dedans à peu près, quand l'eau est à 12. Donc dans la cloche, on est bien. Quoi. Oui, il y a des petites astuces comme ça. Quoi. Ouais. Et vous avez déjà eu des accidents, des frayeurs, par exemple peur de ne pas pouvoir remonter Des frayeurs, ouais, tout le monde savait fait des frayeurs. Hein. Ouais. Moi j'en ai eu au début, parce qu'au début on a tendance à vouloir aller trop vite. Quand j'étais jeune, je me rappelle. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Les bricolages. Mon premier casque, j'avais récupéré un pharayote de voiture rectangulaire hein, Ouais. que j'avais rendu étanche et j'avais laissé la vitre normale dessus. Ouais. Et j'avais fait un système pour que ce soit étanche. Et je ne pensais pas du tout au phénomène de pression, parce que plus la surface est grande, plus il y a de pression sur la vitre. Ah oui. Bien sûr. Hein. Et plus la vitre est fragile, plus vite elle va. D'accord, Moi j'ai ça m'est compris. arrivé à. Je ne sais plus comment il s'appelle, un trou qui est un peu plus bas sur la Dordogne. On y va en canoë, il y a des gens qui vont en canoë dedans. Là. Non, c'est où? Tu vas bien connaître un peu plus bas. Un peu plus haut que le pont de Pensac là. Ah oui, d'accord, ouais. Méraguet. Ah, Méraguet. C'est un bled qui est un peu plus haut. Là. Il y a une cavité noyée là-bas. Et Ouais. ce trou, il donne sur la Dordogne. Les gens qui passent en canoë dans la Dordogne, ils peuvent y aller en canoë sur 100 mètres dedans. Ça, c'est sympa aussi à faire. Et alors, t'es allé là-dedans? Ouais, ben c'était avec on était 3 là. Il y a moins de 30, on était, je sais plus, 300-400 mètres de l'entrée. Moins de 30, paf. Alors en plus, j'avais une lampe à iode dedans et j'avais mis 2 petites lampes de secours. Et tout dedans. Il y a moins de 30, mon carreau a pété, et puis d'éclairage. Alors sur le coup, c'est la première fois que ça m'est arrivé, j'étais jeune, pas bien entraîné quoi. Sur le coup, ça m'a choqué quoi. Bon, j'ai compris que les bricolages, il fallait quand même essayer un peu mieux, faire attention, etc. Quoi. Ouais, pas trop de Là, place ça a au hasard. passé. Après, qu'est-ce que. Mais tout le monde s'en est fait des frayeurs. Tout le Oui, monde. mais pour remonter avec le phare explosé, alors pour voir. Non, on était plusieurs. Mais de toute façon, on a un fil, on déroule toujours un fil. Ah oui, On est capable du fond de rentrer dans le noir complet. d'accord, ouais. En suivant le fil. Oui, d'accord. À moins que le fil soit coupé. Bon, en général, quand on plonge, on surveille le fil tout le long, on regarde bien son état. Parce que quand il y a des crues, là où l'endroit le fil est attaché sur la roche, quand il y a des crues, ça vibre, ça peut le couper. Ah, Normalement, on met un élastique sur la roche et le fil est attaché après l'élastique. ah ouais. Ça fait que l'élastique amortit les chocs, quoi, quand il y a des crues, normalement ça se coupe au moins, mais ça arrive que ça se coupe. Alors quand on plonge à l'allée, on vérifie toujours l'état du fil. Hein. Au cas où, je n'ai pas là, je dis ça, mais je n'ai pas aujourd'hui, voilà. Normalement on a toujours une petite bobine de secours. Au cas où, si on trouve le fil coupé, quoi, avec la bobine de secours, hein, on accroche et puis on avance un peu, on cherche l'autre bout du fil. Et si on ne trouve pas, ben, on arrête la plongée si on n'a pas assez de fil. Voilà en gros. Bon, les bouteilles, on a toujours une réserve de sécurité. Le minimum c'est un tiers, c'est-à-dire qu'à l'allée, on va consommer un tiers du gaz.
Pour au total, quoi, un tiers de ce qu'on a. On sait qu'il faudra un autre tiers pour retourner obligatoire. Ouais. Mais il va rester un tiers en rab. Seulement on sait que quand on est au fond, qu'on va vouloir retourner, si on change de bouteille, si on a une panne sur une bouteille, elle est carrément inutilisable. Donc il faut retourner avec l'autre bouteille. On sait qu'il nous fallait 2 tiers à l'aller, il nous faudra 2 tiers au retour, donc il faut qu'il reste 2 tiers dans l'autre bouteille. Voilà la règle minimale en plongée souple, quoi. Des fois c'est plus que 2 tiers, on fait avec des quarts ou un peu plus sur les plongées. Après si la plongée est un peu plus grosse, on dépose des bouteilles dans la galerie. Ou à 200 mètres on pose des bouteilles, à 400 mètres on pose des bouteilles, à 600 mètres on pose des bouteilles. Quand on fait la grosse plongée, on a des grosses bouteilles sur le dos, on fait la plongée avec ça. Et pour le retour, on a toutes les bouteilles de secours. Soit en secours, soit en relais, quoi, pour compléter celle qu'on a sur le dos. Pour pallier. Voilà en gros. Après en plonge en recycleur, alors le recycleur c'est bien mieux que ça parce que ça économise les gaz. Quand on fait des grosses plongées bouteilles ici, c'est avec de l'hélium et de l'oxygène. Et ça coûte très cher. En bouteille, tout ce qu'on respire, on le recrache. Donc c'est perdu. En recycleur, ça fait tourner le gaz et ça recycle. Donc on perd quasiment rien, quoi. Avec un recycleur, on peut faire, je sais pas, mais mettons 20 plongées qu'on ferait avec le même gaz en bouteille, quoi. Avec un seul recycleur. Alors ça c'est super, c'est génial. Alors quand on plonge avec un seul recycleur, pareil, on met des bouteilles roulées partout pour le retour en secours, jusqu'au fond, si des fois le recycleur tombe en panne, bien sûr, pour voir ce qu'il faut pour rentrer. Et sinon, on plonge en double recycleur. Donc c'est carrément, c'est 2 recycleurs, quoi, mais compactés, quoi. Compacté. À la place des bouteilles sur le dos, on a 2 recycleurs. Et là, on a le normal et le secours dessus. Alors si on alterne un peu sur les deux de temps en temps, pour être sûr que tout marche bien. Ouais, faut pas se tromper là. Ouais. Là, faut connaître, faut s'entraîner, faut bien connaître. Tous les tuyaux, on les au toucher. Au toucher, on sait où est quoi. Moi, sur le secours, partout, j'ai mis sur tous les tuyaux de secours, enfin pas là, mais sur le recycleur, sur tous les tuyaux de secours, j'ai mis une petite boule autour de mastic mou, quoi, avec du scotch auto-amalgamant. Et rien qu'au toucher, tac, je touche, c'est le tuyau de secours. Et les autres tuyaux n'ont rien. Bon, tout ça, ça se trouve tout seul. Alors, on a des tuyaux partout, bien sûr, mais on les trouve comme ça. Et les tuyaux de secours que vous parlez, j'en ai vu sur l'espèce de truc à moteur. Les quoi, les L'espèce de sous-marin. Ah, le tuyau, je te dis là. Ouais, c'est un tuyau qui va de la bouteille. Et bien lui, c'est pour résister à la pression. Au début, j'avais qu'une cuve simple, c'était une cuve de frein de camion. Au début. Cuve de frein de camion, batterie dedans, et seulement en profondeur. J'avais été obligé de la couper pour entrer les batteries. Donc, pour le joint, j'avais mis du gros scotch étanche. Bon, ça, il n'y a pas de problème. C'était étanche. Mais la pression à ce niveau-là, un jour, on l'a aplati. C'était ici, justement, au retour. Là. Il s'est aplati, il s'est calé sur les batteries, quoi. Il s'est aplati, comme il s'était ovalisé, il y a un peu d'eau qui est rentrée, alors que normalement ça ne rentrait jamais avec le scotch. Alors j'ai dit je vais le mettre en équilibrisseur. Donc j'ai rajouté une bouteille dehors. Il y a un détendeur comme ça, là. Ça c'est un truc automatique avec une membrane dedans. Suivant la pression de l'eau, il envoie plus de gaz. Ça c'est automatique. Donc j'en ai mis un à l'entrée du loco. Et suivant la pression, ben, ça prend de l'air de la bouteille, ça l'envoie à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a toujours la même pression qu'à l'extérieur. Donc j'ai plus ce problème-là. L'étanchéité, c'est impeccable aussi. Et ça marche bien depuis très longtemps. Depuis...